quand pendant des années, on s'est pris pour cette personne, pendant des années, on se prenait à vivre une vie séparée, ça peut faire vraiment peur de se dire « je dois abandonner ma vie », ce que je crois être ma vie. On peut passer par des étapes de dépression, on peut aussi passer, quand on est sur ce chemin-là, de manière progressive, dans un no man's land. On peut même sentir qu'on devient un peu fou, on perd ses repères, on peut aussi perdre ses valeurs, ne plus même avoir goût à la vie, en fait. C'est-à-dire être complètement impassible par rapport aux choses. Par exemple, des choses qu'on pouvait aimer, ben, d'un seul coup, on devient indifférent. Donc tout ça, c'est possible. Et il ne faut pas s'en inquiéter, en fait, parce que c'est une forme de dépression. Comme auparavant, on était ciselé, on était encerclé, assiégé dans ce système moi. Forcément, quand il y a des tremblements, quand il y a des ouvertures, ben ça vient chahuter en fait la fondation. Donc ça peut être extrêmement perturbant, déstabilisant, on peut se sentir désarçonné. Et voilà, quand c'est fait de manière progressive, j'ai envie de dire, c'est l'inconfort en fait, voilà, pour celui qui veut vraiment, vraiment rencontrer qui il est. Redevenir lui-même en fait, retrouver ses esprits, retrouver sa raison en fait. Parce que quand on est confondu par la forme séparée, en fait on est absorbé par cette forme-là, et l'inverse, c'est de se laisser absorber par la totalité, par l'absolu, par le vide, la vacuité. Donc c'est vrai que ça vient tout court-circuiter, quoi. Ça vient tout attaquer, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Autant quand on est identifié, regarde comment ta vie peut être véritablement misérable, parce que tu es tout le temps attaqué par ton plan mental, par tes pensées. Tu es tout le temps, en fait, fusillé par tes émotions. Si tu regardes bien, en fait, tu es tout le temps en train de passer devant un peloton d'exécution et tu es tout le temps en train de recevoir des balles. Quand je dis tout le temps, tu vois ce que je veux dire, hein, on est en permanence, en fait, aux aguets. C'est pour ça qu'il y a un développement d'un moi hyper sécuritaire, qui est beaucoup dans la défensive. Chez certains, d'ailleurs, il y a tellement de boucliers qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont enfermés dans une tour d'ivoire. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc tout ça va être chahuté en fait, et c'est normal de rentrer dans une phase, voilà, peut-être très désagréable. On peut être confus, on peut être dans le flou, on peut ne rien comprendre, et c'est bon signe. En fait, plus tu rentres dans le « je ne comprends rien », plus tu commences à voir que tout est lisse, qu'il n'y a pas un truc meilleur qu'un autre, que en fait c'est équanime, que tout est égal, même si tu as le sentiment de perdre le goût. Mais en réalité, tu es en train de perdre le moi qui prenait des goûts à aimer ci, à détester ça, à faire des comparatifs, à être en compétition, à être sur son plan militaire. En fait, c'est le moi. Tu es en train de te séparer, de laisser se dissoudre cette illusion, ce faux moi, tu vois, qui avait sa saveur à lui, qui était dans la défense de ses valeurs. Parce que tu peux même perdre le goût de tes valeurs. Moi, je me souviens, vu que dans l'enfance ici, il y a eu un trauma, donc il y avait un sentiment de perte d'indignité, et ça, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup d'êtres humains, en fait, de se sentir indigne. Et je me souviens d'avoir effectué un sorte de travail thérapeutique pour regagner ma dignité, tu vois, et c'est ok avec ça, tu vois, et en le faisant, en fait, j'ai réalisé qu'après ça, cette pseudo-dignité est elle aussi tombée, parce que cette dignité-là, elle était raccrochée au petit moi, et celle-ci, j'ai envie de dire, elle a été embrassée par le grand tout, qui lui n'a pas besoin
ni de dignité, ni d'indignité pour être. Pareil ici, cette forme-là, Samira, elle était tout le temps en quête de justice, d'égalité. Et c'était une valeur, voilà, noble. Et en fait, à un moment donné, j'en avais plus rien à cirer de la justice ou de l'injustice. Attention, hein, ça ne voulait pas dire que ça ne jouait pas non plus à faire ce qu'il faut pour la justice, mais c'était plus sa bataille. Et ça aussi, c'est tombé. J'étais plus une justicière. Tu vois, quand ça retombe dans le grand tout, il n'y a plus de juste et d'injuste. Pareil ici, c'était ultra perfectionnisme à en être malade. Pareil, ça aussi, tu vois, c'est absorbé par le grand tout. Il n'y a pas d'imperfection ni de perfection, en fait. Il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus de jugement. Ça ne veut pas dire qu'ici, il y a encore des choses voilà, qui semblent imparfaites, mais imparfaites pour qui, en fait? Pour l'auteur, pour la conscience, rien n'est imparfait, puisque c'est elle, donc tout est parfait. Par contre, au niveau de l'humain, ça peut être jugé dans le monde, et c'est un jeu, en fait, il n'y a pas de mal en réalité. En fait, rien n'est mal, même quelqu'un qui serait justicier, mais ce serait comme un enfant, en fait, tu vois, il va jouer au shérif, mais c'est fondamentalement que il n'est pas vraiment shérif, quoi. Il joue à faire le shérif. Donc tout est ok. Et que l'organisation de la société soit comme ça, c'est ok. C'est le stade dans lequel elle se trouve. Donc oui, je voulais revenir au fait d'abandonner sa vie et que ça peut faire peur. Parce qu'en fait, plus on est attaché à sa vie, à vouloir sauver sa vie, par exemple sauver sa vie parce qu'on divorce, sauver sa vie parce qu'on a perdu un travail, on a perdu de l'argent, on a perdu des biens, peut-être même des êtres chers. En fait, dès qu'il y a un élan pour vouloir sauver sa vie, mais un élan qui vient de l'ego, en fait, du mental, en fait, qui a peur, c'est là où tu dois regarder ce qui se passe, tu dois prêter attention à ce qui se déroule en toi, d'où ça part. Ça part de la peur. Et si ça part de la peur, de te détendre, de te relaxer, de respirer. Il n'y a rien à sauver là, en fait. Au contraire, laisse partir ce compagnon qui divorce avec toi, laisse partir cette activité, ou ces clients, ou cet argent, ou cette maison, ou cette vie, de la laisser partir, tu vois. En réalité, c'est pas toi qui te sépare, parce qu'il n'y a pas de toi en fait. C'est les éléments, les objets, comme ils ont moins d'attraction pour toi, ils te quittent. En fait, c'est l'attraction qui s'en va. Et en même temps, c'est le regard qui était là-bas, hein, l'attention qui était portée là-bas, qui se détend en fait et qui revient à elle-même, qui revient en soi, pour ne plus avoir à s'agripper, à saisir les choses, pour dire c'est mon enfant, ma femme, mon ami, mon travail, mon argent, ma maison, mon jardin, mon ciel, ma patrie. Tu vois, il y a toujours cette histoire de possession, et en fait c'est la possession, tu vois, on est possédé quoi. On est complètement ensorcelé. Donc ça rejoint les contes de fées. Dans tous les contes de fées, il y a un ensorcellement en fait. Et le héros doit travailler à quitter l'ensorcellement en fait. Tu vois, il chemine pour sortir de cet enchantement. Et le héros, en fait, il a un but. Le but, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la conscience en fait, c'est lui-même. C'est se réunir avec lui-même. Et pour essayer d'arrêter de se battre, de se débattre, de batailler avec tous ces éléments avec lesquels on est extrêmement attaché, les livres d'enfants, c'est vraiment spectaculaire l'effet qu'ils ont en fait sur nous-mêmes quand on s'y adonne, parce que ça va venir chercher cela qui est doux en toi, ça va venir chercher cela qui est beau en toi, ça va venir chercher l'innocence en toi et la réveiller en fait à toi-même pour qu'elle s'expande en fait. Donc on peut dire l'enfant intérieur, mais en fait c'est ce qu'il y a de plus innocent
de plus sincère, de plus tranquille aussi, tu vois. Celui-là qui est là, le petit enfant, il n'est pas attaché à sa vie. Il n'a pas ça en tête, tu vois, à être agrippé à sa vie, à défendre sa vie. Il est complètement relax, parce que ses parents s'occupent de tout. Bah toi, c'est la même chose. Ton père, on dirait Star Wars, ton père, c'est la conscience. Et c'est toi-même, en fait. Tu es le père, en fait. Tu es le fils et le père, on peut dire. Tu vois, tu es les deux en même temps. Et si tu ne te laisses pas aller là-dedans, bah forcément, tu restes dans le mental. Tu ne rentres pas dans le cœur, en fait. Et pour rentrer très facilement dans le cœur, à la limite, ça peut accompagner, je ne sais pas si tu fais du yoga ou ce qu'on appelle les mouvements d'élévation de l'énergie. Tu vois, mais au lieu de faire ça de manière très technique, moi j'ai envie de te dire, prends des livres pour enfants et laisse-toi aller là-dedans. Laisse-toi aller dans le merveilleux de toi-même, en fait. Parce que ce que tu découvres dans le merveilleux, dans les livres, c'est toi, en fait. Ça te rappelle toi. Et je me souviens, quand ici ça avait démarré la quête, j'écoutais une méditation guidée de Caroline Cory qui paraît extrêmement enfantine, mais enfantine, où elle raconte qu'il y a une lumière qui est dans l'univers, au centre de l'univers, donc du divin, et puis elle descend, elle parcourt la voie lactée, elle arrive vers la Terre, elle rentre dans l'atmosphère, elle arrive au-dessus du toit de la maison où j'habite, et elle pénètre ma chambre, et après elle pénètre mon corps. Tu vois, c'est... Et je me souviens, j'ai dû l'écouter plus d'une centaine de fois, parce que ici il y avait une dynamique d'enfant, en fait. Il y avait vraiment une joie d'enfant. Et c'est pour ça que je n'attendais rien après cette méditation. Si tu veux, ça œuvrait, en fait. Ça œuvrait à me sortir, parce qu'ici c'était une intellectuelle, à me sortir du plan mental. Pour aller là où c'est doux. Voilà, pour te montrer un livre très très simple, c'est Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Tu vois, déjà, en fait, on est avec des personnages de renard, maman renard et le petit renard. Et le petit renard qui demande à sa maman, 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 parce qu'il s'énerve tout seul. Comme l'être humain, en fait, un être humain s'énerve pour n'importe quoi. Tu t'énerves pour n'importe quoi. Tout est prétexte. La vie, de toute façon, va toujours venir t'enquiquiner. Et donc, lui, le petit renard, il va demander à sa maman, est-ce que si j'étais un ours, tu vas m'aimer? Est-ce que si je suis un cochon, tu vas m'aimer? Est-ce que si je suis un crocodile, est-ce que tu vas m'aimer? Et sa maman lui répond, je vais toujours t'aimer, quoi qu'il arrive. En fait, là, on est dans l'amour inconditionnel, tu vois. Ça peut paraître très cucu, et justement, rentre dans le cucu. Rentre dans le gnangnan. Rentre dans tout ce que tu aimais quand tu étais enfant et que tu as oublié parce que tu es devenu grand. Et quand tu es devenu grand, excuse-moi, hein, tu es devenu con. On devient tous cons, on devient des abrutis, on devient de pauvres imbéciles. Parce qu'en fait, on croit que voilà, les choses du monde sont très importantes, sont très intéressantes. Pas du tout. Ce qui est très très important, c'est la petite fleur, c'est les fourmis qui traînent dans ton jardin, c'est un rayon de soleil, c'est une feuille qui vole avec le vent, c'est le bruit des abeilles. Tu vois, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas du tout important avant commence à devenir très important. Tu vois, il y a un renversement en fait. Et ça va vraiment te permettre de revenir à toi et le vrai toi en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de vouloir sauver cette vie. Et petit à petit de sentir qu'il n'y a aucune séparation en fait entre toutes choses. Que rien n'est séparé. Cette forme-là, avec toutes les autres formes, sont issues de la même source, forment un tout, et que tu te retrouves en tout, en fait. Quand ça regarde, en fait, c'est regarder. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde, en fait. Et de découvrir que tout est silence.
exactement comme la nuit quand tu rêves. Regarde que la nuit quand tu rêves, interroge tes rêves. C'est vide. Tout paraît entre guillemets solide, mais en réalité c'est vide. Donc la matière, elle est subtilisée. Tu vois, la matière, elle est sacralisée. Mais en réalité, il n'y a pas de matière. Il n'y a que l'esprit. Il n'y a que nous, en fait. Il n'y a que ce qui est, en fait, qui est indescriptible et qui est à l'infini. Et si tu regardes tous les ouvrages d'enfants, tu verras qu'il y en a une quantité infinie. Les contes, c'est à l'infini. Tu vois, et tu touches le monde de l'infini. C'est-à-dire, tu le vis. C'est pas quelque chose qui est mentalisé. Tu le vis de l'intérieur. Tu commences à vivre l'infini. Que tu portes l'infini. Qu'en réalité, c'est toi l'infini. Voilà un autre bouquin que j'adore. L'école des mules. Et dans l'école des mules, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à dire non. Donc, leçon d'entêtement, exercice d'entraînement. Voilà comment on fait pour devenir une mule. Apprendre à dire non. Et puis évidemment, parmi les élèves, il y en a une qui veut dire oui. Donc, elle ne correspond pas au script. C'est très drôle. Donc, en fait, là-dedans, dans ces livres-là, tu rentres dans une imagerie, tu rentres dans le monde de l'innocence, tu rentres dans le monde de l'humour, mais un humour savoureux, tu vois, et tout ça, à force, ben, ça va venir toucher ton cœur, tu vois, sans arrêt. C'est comme si tu étais tout le temps en train de faire la fête, tu vois, tu fêtes ta présence, en fait, c'est une fête, et plus la fête, elle reçoit d'elle-même, bah plus la fête, elle s'éveille à elle-même, tu vois, pour que petit à petit, le souvenir de qui tu es revienne, le souvenir du cœur, en fait, se relance. Il faut relancer la machine du cœur. Et tu peux le faire. Tu vois, ça c'est une méthode, on va dire, j'aime pas trop appeler ça une méthode, parce que moi, quand j'y suis allée, ça a été un élan, en fait, tu vois, ça a été naturel. Elle est amusante, en fait. Elle ne te coûte rien. Elle est là pour tout te donner. Et si tu écoutes ça jusqu'au bout, ça veut dire que c'est fait pour toi. Que tu peux y goûter aussi. Je te le souhaite.